Je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont de l'estime pour moi. Je voudrais demander des excuses à tous ceux qui ont de la considération pour moi. Je voudrais demander pardon à cette population digne qui a placé sa confiance en moi. Sur la toile, cette histoire de vidéo de Lias Debié qui a fait couler tant de salive. J'ai été meurtri dans ma chair parce qu'il y a eu tant d'amateurisme. Parce que même certains journalistes se sont laissés emporter par l'émotion. D'autres ont parlé de scandale financier. D'autres ont même dit que le député a pris 1 milliard. D'autres ont parlé de l'argent du contribuable. D'autres ont parlé de détournement. D'autres même ont traité de brutal. Alors, je voudrais vous parler exactement de ce qui s'est passé. Actuellement, je pilote un grand projet ivoiro-portugais pour la construction de plus de 35 000 logements dans notre pays. Le siège est à quelques mètres du siège de la RTI. Alors, depuis près de 3 mois, nous achetons des sites pour la réalisation de ce noble projet. C'est un projet qui pourra permettre aux fonctionnaires de pouvoir s'acheter des maisons à des prix relativement bas. Et même, il y a un volet du projet qui aménagera, qui mettra du moins les terrains aménagés à la disposition des Ivoiriens. Donc, il était vendredi pratiquement 17h, 18h par là. Je devais acheter un terrain, je devais donner de l'argent à un propriétaire terrien. Et comme il était vendredi pratiquement 17h, sachant que les banques ferment à 15h, le propriétaire terrien ne cessait de m'appeler. Il me mettait la pression. C'est ainsi que j'ai pris les photos de la somme que je lui devais pour le rassurer et lui dire que c'est vrai que les banques ferment à 15h, mais je suis actuellement à la banque. C'est ainsi que pendant que je prenais les photos, quelqu'un est resté par derrière, a pris ma photo. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi est-ce que cette personne va jusqu'à vendre cette photo aux Soroïs? Je voudrais vous inviter, chers militants, chers cadres, de vous poser cette question. Ce sont les sempiternels philippiques contre le RHDP, contre les cadres du RHDP, contre les ministres du RHDP, contre les militants du RHDP. Sinon, hier, ce sont ces souris qui m'applaudissaient. Parce que je n'aime pas m'amuser dans le travail. Je suis très strict. Je suis très strict dans le travail. Et Soro Guillaume, je sais qu'il regarde cette vidéo. C'est de quoi je parle. Soro Guillaume sait de quoi je parle. Je n'aime pas m'amuser dans le travail. C'est pourquoi, parfois de ma poche, je me déplaçais ici, je me déplaçais par là. Pour beaucoup de députés du RHDP peuvent témoigner. Parce que je ne cessais de leur dire de rejoindre le camp de Soro Guillaume.
Et beaucoup de jeunes peuvent le témoigner parce que je ne cessais de leur dire de suivre Soro Guillaume. Je n'aime pas m'amuser dans le travail. Je n'aime pas la défaite. C'est pourquoi parfois quand j'interpelle les cadres, certains voient en cela de l'insolence. Non. La seule chose que je cherche, c'est notre victoire en 2020. Sinon, rien de plus. Chers parents, voici la réalité. Donc, si le fait de fouiller dans la vie d'Alpha Yaya, le fait du moins de mener des enquêtes dans sa vie privée pour exposer sa vie peut épargner les cadres du RHDP des injures, des dénigrements, alors j'accepte. Vous pouvez continuer de m'injurier. Donc, c'est lui qui est resté derrière, qui a pris ma photo pendant que j'étais en train de prendre les photos pour rassurer le propriétaire terrien que j'allais être à son niveau dans 1 ou 2 heures pour lui payer son argent, puisque c'était vendredi soir. S'il a pris ma photo pour mettre sur la toile, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait, mais il y a un Dieu qui est juste, il y a un Dieu qui est noble. J'ai même saisi déjà le procureur et la justice fera son travail.